De saint Augustin, de la divination par les démons, chapitre 10. Les tristes restes des païens vantent en vain leur science et leur sagesse. Qu'ils viennent maintenant ces vaincus, et qu'en face de la religion chrétienne et contre le culte du vrai Dieu, ils osent batailler encore en faveur des vieilleries puériles, afin de périr sans doute avec quelque bruit. Car le psaume leur prédit encore ce sort misérable, et voici les paroles du prophète, citation, « Vous vous êtes assis sur votre trône, vous qui jugez selon la justice. Vous avez condamné les nations et l'impie a péri. Vous avez effacé leur nom pour toute l'éternité et pour les siècles des siècles. Les armes de l'ennemi ont perdu leur force pour toujours et vous avez détruit leur ville. Leur mémoire a péri avec grand bruit, mais le Seigneur demeure éternellement. » Psaume 9, versets 5 à 8. Il faut absolument que tout cela s'accomplisse. Et si ce petit nombre d'ennemis qui survivent osent encore vanter leur doctrine gonflée de vent et se moquer des chrétiens comme d'ignorants inhabiles, nous ne devons pas être surpris de cette accusation, puisque nous y voyons se réaliser une prophétie de plus. En effet, cette inhabileté, cette folie des chrétiens où se dévoile la plus haute, la seule véritable sagesse aux yeux des humbles et des saints qui l'étudient avec amour, oui, c'est elle, c'est cette prétendue folie des chrétiens qui a réduit leurs adversaires à n'être plus qu'une infime minorité, parce que, selon le mot de l'apôtre, Dieu a rendu insensée la sagesse de ce monde. Aussi ajoute-t-il un trait admirable à qui sait le comprendre quand il poursuit. En effet, Dieu, voyant que le monde avec la sagesse humaine ne l'avait point connu dans les ouvrages de sa sagesse divine, il lui a plu de sauver par la folie de la prédication ceux qui croiraient en lui. Car les Juifs demandent des miracles et les gentils cherchent la sagesse. Et nous prêchons Jésus-Christ crucifié, lequel est un scandale pour les Juifs et une folie pour les gentils. Et il est la force de Dieu et la sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, soit juifs, soit gentils, parce que ce qui paraît en Dieu une folie est plus sage que la sagesse des hommes, et ce qui paraît en Dieu une faiblesse est plus fort que toute la force des hommes. Isaïe, chapitre 51, versets 7 et 8. Qu'ils se moquent donc, et de tout leur possible, de notre prétendue ignorance et de notre folie, et qu'ils vantent leur science et leur sagesse. Ce que je sais, c'est que nos insulteurs sont déjà moins nombreux cette année qu'ils ne l'étaient l'an dernier. Car depuis l'époque où les nations ont frémi et où les peuples ont vainement comploté contre le Seigneur et contre son Christ, alors qu'ils versaient le sang des saints et qu'ils ravageaient l'Église, jusqu'au temps présent et dans tous les âges qui suivront, ils diminueront en nombre de jour en jour. Quant à nous, nous sommes fortifiés à l'infini contre leurs opprobres et leurs moqueries superbes par les oracles de notre Dieu, que nous voyons sur ce point même que nous sommes heureux de voir se vérifier toujours. Car c'est à nous qu'il déclare par son prophète, « Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, vous, mon peuple, qui avez ma loi gravée dans vos cœurs, ne craignez point les opprobres des hommes. Ne vous laissez pas vaincre par leurs outrages, et s'ils vous méprisent aujourd'hui, ne faites pas grand cas de leur mépris. Car comme les vêtements, ils seront usés par le temps, et comme la laine, ils seront dévorés par les vers, mais ma justice subsiste éternellement. » Isaïe, chapitre 51, versets 7 et 8. Qu'ils lisent cependant nos réflexions, s'ils daignent nous entendre, et quand leurs objections arriveront à nos oreilles, autant que Dieu nous aidera, nous espérons y répondre. Fin de cet ouvrage de saint Augustin.